Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Nemi. Buongiorno, shalom, salam alaikum, good morning, allo, allo, buenos dias. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 17 juin 2019? Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi. Aujourd'hui, alors pourquoi je vous ai parlé en différentes langues? Si on se disait bonjour, c'est une belle opération suscitée par une amie que je connais, Madame Abida Sharif, qui est située à la ville d'Épernay, et qui suscite, qui sensibilise si on se disait bonjour. C'est une marque de courtoisie, une marque de politesse, c'est important, ça il faut le savoir. Puis on est en début de semaine, lundi, bonjour, on serre la main, on regarde vraiment l'interlocuteur face à face, et c'est une marque aussi de politesse et de franchise, de sincérité. Voilà, aujourd'hui je vais aborder, là ça va être plus une démarche plutôt d'inclusif et aussi professionnelle. Je reçois beaucoup de questions me concernant, ce qui m'est arrivé pendant il y a 10 ans. Donc je vais aborder des questions beaucoup plus professionnelles, mais aussi personnelles. Donc, parce que bon, voilà, il faut quand même démêler le sac de nœuds depuis 3 décennies, voire 4 décennies, de la part des services de renseignement de la Sarthe, de la part des services de renseignement, de la gendarmerie nationale, des services de renseignement de la mairie. Et puis moi, je dépends des services de renseignement de la marine parce que j'ai effectué le service militaire 15 Mangin 95 04. Voilà. Donc on va aborder sur ces thèmes-là. Donc c'est plus des questions. Alors j'ai pas inventé ces questions-là. C'est sur Facebook. Voilà. Et des questions sur mes amis, mes proches. Donc on va vraiment une interaction entre vous et moi. Voilà. Donc une question de Julie. Pourquoi vous avez chargé Maître Sandra Jovo? Alors, Maître Sandra, je n'ai rien contre elle, mais elle est venue me voir à 11 rue Herpel, à l'époque où j'étais marié avec mon épouse Laurence Vérité Simon. Donc je suis divorcé, voilà. Donc elle est venue me voir avec un policier des services de renseignement de la Sarthe. Voilà, c'est une infraction au code de procédure pénale, donc c'est condamnable en justice, ça faut le savoir. Ça c'est important à préciser. Et puis en fonction, je ne vous cache pas que j'étais aussi fonctionnaire de justice, voilà. Je vous dis ma carte professionnelle. J'étais fonctionnaire de justice, voilà, à cette époque-là, maison d'arrêt du Val d'Oise. Donc, pour moi, je n'ai rien contre Maître Sandra Jovo, je ne vous cache pas, je n'ai rien contre Maître Sandra Jovo, mais il est venu me voir à 11 rue Herpest, ça constitue une infraction, et puis c'était la première avocate de mon épouse, de mon ex-épouse à l'époque. Donc voilà, inscrite à avocat de barreau du Mans. Donc, voilà, première avocate de mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, ex-Simon, pardon. Et puis, voilà, je dirais, elle a été dans la conciliation de divorce, je ne vous cache pas, je suis divorcé en 2018. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros moment de solitude pour Maître Sandra Jovo. Je n'ai rien contre Maître Sandra Jovo, mais comme le travail n'a jamais été fait depuis 3-4 décennies, il y a un moment, voilà, je n'ai rien contre Maître Sandra Jovo pour ma part, mais ce sont des méthodes de voyous, d'extrême droite. Et puis moi, je suis militaire du 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans, ça m'attendait pas hier. Voilà, donc pour vraiment balayer, je n'ai rien, je dis, contre Maître Sandra Jovo. Ce sont pour ma part, cette question c'est très malsain. C'est très malsain. Si aujourd'hui on devient avocat grâce aux officines de renseignement de la Sarthe, moi ça m'intéresse pas. Voilà, voilà je dis. Donc une question de Christine, pourquoi le boxeur de main lorsque je suis passé aux piscines des Atlantides en 2008? Et pourquoi? Parce que lorsque l'ancien commissaire divisionnaire François Chomard m'a insulté d'arabe, alors je suis franco-marocain berbère,
d'origine berbère marocaine. Il m'avait insulté d'arabe. Je ne veux pas d'arabe, j'irais dans la piscine des Atlantides. Et bien moi je suis sorti du bain, j'avais mon cordon du boxeur qui s'est enlevé. Le boxeur, je me lève, le boxeur se lève. J'étais avec mon boxeur, voilà, en train de remettre le cordon correctement. Voilà, mais c'est une situation à la fois pittoresque, rocambolesque, mais aussi, donc voilà, c'était assez drôle. Mais j'ai dit, je suis pas franco, je suis pas arabe, je suis franco-marocain berbère. Rappelez-moi de ce nom, David Simon, né Yassine Nemi. Voilà, c'est une situation assez drôle et pittoresque. Voilà Christine. Alors une question de Cécile, quelles sont les raisons pour que les avocats de barreau du Mans vous en veulent pour que... Alors, il y a deux questions aussi, et pourquoi ils ne s'expriment pas sur YouTube? Donc, bon, la première question, les raisons, c'est normal. Hein. La première raison, c'est que j'ai réussi un concours d'État. J'ai réussi un concours de surveillant pénitentiaire sous le compte de l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc, pour un franco-marocain berbère, voilà, je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, un bel outil de formation, une belle institution du ministère de la Justice. Donc il y a aussi ça. Et puis deuxièmement, parce que j'avais changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires en 2001, via par Maître Caroline David. Voilà, je suis passé par le ministère de la Justice. Voilà, journal officiel. Je ne vous cache pas, journal officiel, monsieur Ounami Yassine, né le 2 novembre 72 au Mans, Sarthe, demeurant 27 rue Marivaux, Le Mans. Je suis bien né le 2 novembre 72 au Mans, Sarthe. Voilà. Donc, puis ça. J'avais sollicité lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, j'avais tellement sollicité d'avocats de barreau du Mans que je suis passé par Maître Sidi Chartier-Labé qui m'a pris pour un noir, pour un voyou, pour un arabe. J'étais surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice et militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Je suis passé par Maître Émilie Bourdon en expliquant que c'était impossible de revenir sur son nom d'origine, d'où le petit adage, c'est le serpent qui se mord la queue. Et j'ai bien compris, parce qu'aujourd'hui ça se traduit comment? Aujourd'hui, j'ai changé mon nom en France, mais je n'ai pas changé mon nom, mon prénom au Maroc. Ça veut dire quoi? Ça se traduit, je vais à l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris ou au consulat du Royaume du Maroc à Rennes, je me présente David Simon, Yassine Ounami. Je n'ai pas changé mon nom, mon prénom au Maroc. Voilà, je sors de l'ambassade, c'est David Simon. Voilà, ça se traduit comme ça. Donc pour bien recadrer les choses, mais il y a aussi, pour bien sensibiliser la chose. C'est un peu de pédagogie. Et donc, pourquoi ne s'expriment pas les avocats de barreau du Mans sur YouTube? Il faut leur demander. Moi, je ne suis pas avocat, il faut leur demander. Alors, Catherine, comment on est arrivé là? Alors, comment on est arrivé à Catherine? C'est que simplement, le travail n'a jamais été fait en amont. Comme je l'avais dit, 3-4 décennies. Aujourd'hui, il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram, je dirais tout Twitter, tous les réseaux sociaux. Donc on pouvait dire, ah oui, c'est un arabe, voilà, c'est un arabe. Il y avait juste le livret de famille qui fait office. Mais on ne pouvait pas... Ce que je fais actuellement, c'est du name shaming. Name shaming, ça veut dire quoi? C'est dénoncer, je dirais, tous les comportements à caractère discriminatoire, raciste, antisémite. Voilà, ça c'est important de préciser. C'est une démarche qui est connue aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur de le dire, oser prendre la parole, oser prendre des risques et oser dire les choses. Ça c'est important. Il n'y a aucune, il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Il faut vivre avec son temps. Voilà, il ne faut pas dire rebeu, il ne faut pas dire arabe, il faut dire franco-marocain. Je suis né au Mans, franco-marocain berbère. Point barre. Et puis, quoi d'autre? On est arrivé là aussi parce que, quand je suis allé
Donc depuis que je suis marié, j'ai été, je dirais, comment vous expliquer ça? J'ai habité au 27 rue Marivaux, voilà, 11 rue Herpel, et puis 11 rue Herpel, bah, le premier appart, c'est aussi 160 avenue Bis Bollé. Donc 11 rue Herpel, les gens me prenaient pour un rebeu, pour un arabe, alors je suis franco-marocain berbère. D'où l'intrusion de Maître Sandra Jogo avec les services d'enseignement de la Sarthe, Office de renseignement départemental. Je n'ai pas honte de le dire, je le dis de vous à moi. Donc voilà, il n'y a aucune jalousie. À l'époque, j'ai fait 11 rue Herpel. Voilà. Donc voilà pour la question de Catherine. Et je dirais là, est-ce que les couples mixtes, la question de Jacob, est-ce que les couples mixtes subissent du racisme ou du harcèlement ou de l'antisémitisme? Bah pour ma part, oui, bon, je parle pour moi, je parle pas pour les couples mixtes, il y a tellement, c'est un fait de société, c'est un fait de société, les couples mixtes, je dirais, il y a des films qui ont tiré, La vérité si je mens, Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, je dirais Mauvaise foi de Roger Dizem. Il y a tellement de films qui sont traités sur ces sujets, le fait de société, couple mixte, mariage mixte, j'ai complètement oublié mariage mixte. Voilà. Il y a beaucoup de films qui sont tirés sur des mariages franco-couple mixte, de toute confession, de toutes origines. Moi, pour ma part, voilà, il y a tellement, oui, moi, pour ma part, oui, on a subi. Est-ce que via par les avocats de barreau du Mans? Peut-être, je dirais, voilà, nous allons en cours de cassation, je vais en cours de cassation. Il y a tellement on a tellement phagocyté à mon égard, tellement insulté, je dirais, ça c'est très facile. Ils sont au Mans, en Sarthe, dans le département de Sarthe, ils sont très champions du monde, de dire rebeu. Et moi je suis franco-marocain berbère, d'origine marocaine berbère, il faut le savoir. À ce titre-là, il faut savoir que quand vous avez effectué le service militaire, voilà, 9504, même serveur, la direction des renseignements militaires savent vos origines culturelles, votre filiation parentale. On ne peut pas mentir. Je ne peux pas mentir. Moi, personnellement, à ce titre-là, je ne peux pas mentir. Voilà. Il y a un rapport de bienveillance, il n'y a aucune opacité, de transparence, et je suis en totale harmonie et en totale confiance. Voilà. Donc, et la question de Séverine, il y a toujours des incivilités au Mans. Je dirais, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, mercredi, c'était la semaine des 24 heures du Mans, je sortais, bon, j'allais me sustenter à mon domicile, sustenter, c'est-à-dire déjeuner, et j'allais directement, je suis rencontré un associé, un chef d'entreprise, et il pensait que je lui dire bonjour. Je prends quand même des précautions oratoires sur pas mal de personnes, sur les fonctionnaires de police, sur les avocats de bonne, auxiliaires de justice, huissiers, avocats, notaires, donc sur les personnes qui m'ont agressé verbalement. Je prends quand même des précautions oratoires. Et j'ai fait semblant de pas voir un chef d'entreprise, pour ne pas le citer de nom. Je suis un ancien commercial MM Assurance, Covea. Et c'est l'associé, et j'avais prêté une oreille en disant est-ce qu'il a bien fait son service? Eh oui, cher monsieur, j'ai bien effectué mon service militaire, 15 ans de Mangin, j'ai fait mes classes à Aubourg. Je vous invite réellement à contacter le 2e régiment d'infanterie de marine, Casin Saint-Martin-des-Palières, ou le ministère des Armées. Voilà. Pas plus tard que ça. Et puis quoi d'autre? Pas plus tard, un restaurateur, un client d'un restaurant m'a traité de rebeu, et je l'avais interpellé en disant il y avait juste mis à part ça, vous savez quoi dire rebeu? Vous savez que je suis franco-marocain berbère. Et une troisième incivilité, c'est le youth de la famille. J'étais en mode d'interrogation, j'étais oula. Écoutez, si ça vient du racisme, ça vient de l'antisémitisme, oui, il y a encore des incivilités à caractère discriminatoire sur le Mans. Voilà. Mais il faut les combattre, il faut de la prévention, il faut de l'éducation, mais il faut aussi de la sanction. Et c'est condamnable en justice.
Toute remarque déplacée, sexiste, à caractère discriminatoire, c'est condamnable en justice. Voilà, il faut le savoir, faut pas subir, faut pas se laisser faire. Voilà. La question, pourquoi, alors la question d'Olivier, pourquoi vous ne devenez pas avocat de barreau du Mans? Bon, Olivier, voilà, pourquoi pas, mais vu que j'étais surveillant à l'époque, j'ai réussi un concours, j'étais surveillant au poste de avocat, je me suis fait agresser, j'ai failli perdre ma vie. Voilà, j'ai été agressé par des dépositaires d'autorité publique judiciaire, des policiers nationaux municipaux. Voilà. Écoutez, lorsque j'étais surveillant, personne dépositaire d'autorité publique pénitentiaire judiciaire. Je ne vais pas devenir avocat de barreau du Mans, sincèrement. Et puis la ville Le Mans, la ville est jumelée avec la République d'Arabie Saoudite démocratique. Je suis franco-marocain berbère. La ville Le Mans est hostile aux franco-marocains berbères. Voilà, il faut le savoir. Je ne serai jamais avocat de barreau du Mans. Voilà, on enterre la question. Question 8, Laetitia, y a-t-il d'autres surveillants ex-collègues qui ont été agressés? Oui. Oui. Alors, à la minute où je vous parle, je dirais, là, c'est pas de. On va en cours de cassation, on va sur une classe action. C'est un groupement de personnes qui intentent une action de justice contre d'autres personnes. Et oui, il y a bien d'autres surveillants qui ont été ex-collègues qui ont été agressés. Ce sont des... comment vous expliquer? Ce sont une fiche qui a été établie. Moi, j'étais le premier à agresser quand j'étais surveillant, établie par les avocats de barreau du Mans. Donc voilà, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait de concession avec les avocats de barreau du Mans. C'est pour ça que j'étais surveillant au poste de barreau avocat pour juger les avocats de barreau du Mans, leur comportement professionnel. Voilà. Puis moi, voilà, j'étais surveillant. Je regarde un petit peu l'attitude professionnelle des avocats de barreau du Mans. Voilà, j'ai bien compris ce qui se passe réellement au niveau des UGA Le Mans et des avocats de barreau du Mans. Faut pas être naïf. Donc voilà, et je ne vous cache pas, je vais en cours de cassation. C'était marqué cours de cassation. Et j'ai été victime. Il y a bien un élément légal, un élément matériel. Voilà. Plus le divorce. Alors, le divorce, je suis divorcé, je vais reprendre mes droits parentaux. Je suis tombé sur un juge à caractère, plutôt un juge des affaires familiales, Olivier Guérin, extrême droite, couleur politique extrême, il ne faut pas avoir peur, je peux le dire. Voilà. Je dis les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas avoir peur. Les franco-marocains, au Mans, sont mal vus. Voilà. Donc la question de Jean-François, pourquoi votation? Pourquoi votation? Ma première colonie, j'ai voté, votation, c'est-à-dire voter c'est un terme vocabulaire suisse, et ma première colonie de vacances c'était en Suisse. J'ai beaucoup aimé la Suisse, de par l'histoire, de par la culture, des gens intelligents. J'ai dit voilà, vraiment, c'est un beau pays. Puis je connais certains joueurs de tennis suisses, Roger Federer, Stan Wawrinka, donc il y a même des joueurs de tennis français aussi, donc j'adore la Suisse. Voilà, et puis j'ai de la famille un peu en Suisse. Voilà, donc c'est vraiment un petit clin d'œil. Donc, et puis comment s'est passée la rencontre avec la famille royale marocaine, avec Sa Majesté Mohamed VI? Eh bien écoutez, c'est une charge, ce jour-là, alors il faut savoir, il y a deux questions. C'était une charge d'émotion de telle intensité lorsque j'ai vu Sa Majesté Mohamed VI. Pourquoi? Parce que depuis mon service militaire, je ne suis pas retourné pendant les vacances au Maroc. Et quand j'ai rencontré Sa Majesté Mohamed VI, j'ai eu une telle émotion, j'ai serré la main à Sa Majesté Mohamed VI, j'ai regardé droit dans les yeux, je peux vous assurer, et j'ai regardé à travers le regard des yeux de Sa Majesté Mohamed VI, le regard de mes grands-parents, pas leurs âmes. Voilà, j'ai pleuré, j'ai craqué. Et j'ai été ému de voir Sa Majesté Mohamed VI et j'ai pleuré en sanglots parce que quand j'ai regardé Sa Majesté Mohamed VI,
je regarde la famille au Maroc, tout franco-marocain qui se respecte la famille royale marocaine. Ça, c'est important de préciser. Et respecte sa famille au Maroc. Voilà, ça vient du cœur. Euh, voilà, ça fait pratiquement 24 ans que je ne suis pas revenu au Maroc, je ne suis pas parti en vacances au Maroc. Donc voilà, là je vous en parle avec une certaine émotion. Mais il y a une telle charge d'émotion, une telle intensité, et puis bon voilà, ça remonte les souvenirs du Maroc, et je suis un franco-marocain. Je ne peux pas oublier mes origines. Voilà. Et voilà, j'étais très fier et il y a eu un privilège, j'ai un honneur de rencontrer Sa Majesté Mohamed VI. Voilà, c'est important de le dire. Ça vient du cœur. Voilà. Et puis il faut savoir aussi, je dirais, pour que je puisse rencontrer Sa Majesté Mohamed VI, la sécurité intérieure, j'ai collaboré avec la DGSI, la sécurité intérieure, et la DGSE, la sécurité extérieure. Il faut le savoir. Ils savent mes origines, ma famille au Maroc, mes origines culturelles. C'est important de préciser. Donc il faut le savoir. Je ne peux pas mentir, il n'y a aucune opacité. Et ça, c'est important de préciser. Voilà, on ne peut pas dire non. C'est franco-marocain berbère. Point barre. C'est important de préciser. Il n'y a aucune... il y a aucune jalousie. C'est vraiment... ça vient du cœur. Et la question d'Ilias, qu'est-ce que la DRM? Alors la DRM, la Direction des renseignements militaires, alors, je ne cache pas, voilà, je vais vous le dire parce que je vous avais dit lors d'une prestation oratoire, malheureusement j'ai fait une petite faute, la DRM et la Direction des renseignements militaires est forte de 1800 personnes, civils et militaires, la Direction des renseignements militaires et le service de renseignement des armées, regroupés sur 3 armées, armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Elle fournit du renseignement à intérêt militaire aux forces, aux opérations éclairs sur les prises de décision haute autorité politique et militaire. Il y a pratiquement 1800 personnes, personnes civiles, 2 sites, Paris et Creil. Voilà, Ilias. Alors, ce que je dis sur la direction des renseignements militaires, vous le retrouvez automatiquement sur le compte de Facebook du ministère des Armées. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté cette sollicitude, cette écoute. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi, une belle et excellente semaine, et restez optimiste à toute opportunité. Je vous embrasse et take care, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.